Maintenant qu'on a vu les fonctions exponentielles, on va maintenant voir les fonctions logarithmiques. La fonction logarithmique, on l'écrit comme ça, LOG pour l'abréviation de logarithmique, base B de la variable x. On appelle le coefficient b la base de la fonction logarithmique. Donc, comme on avait une base au niveau de la fonction exponentielle, on a également une base au niveau de la fonction logarithmique. Les bases les plus communes sont la base 10 et la base e, donc le nombre 2,71828. Si on a la base e, on va écrire la fonction, au lieu d'écrire log base b de x, on va écrire ln pour logarithme népérien ou logarithme naturel de la variable x. Et si on écrit log, mais qu'on n'écrit pas la base, donc si on écrit juste log 10, log de x, ça veut dire que la base est égale à 10. Donc les deux bases les plus communes sont le nombre 10 et le nombre e. On peut également utiliser n'importe quelle base. La fonction logarithme, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc, on voit ici un exemple du fait que la fonction soit réciproque. Log base b de notre variable, ça va nous donner un résultat qui est y. Et si on prend ce résultat-là et qu'on applique la fonction exponentielle de notre même base, on va arriver au résultat initial de notre variable x ici. Donc, en d'autres mots, la fonction logarithme, ce que ça veut dire, si on calcule log base b d'une variable x, donc en d'autres mots, la fonction logarithme correspond au fait qu'on cherche un exposant à lequel on peut appliquer notre base b pour obtenir le résultat x ici. Donc, le résultat logarithme, ça veut dire à quel exposant qu'on doit appliquer la base b pour obtenir la variable x ici. Encore une fois, la base doit être positive, différente de 0 et différente de 1. Si on a une base b qui est plus grande que 0, qui est plus grande que 1, on va avoir la fonction qui ressemble à ça ici. Donc, on a tracé en noir la fonction exponentielle et en bleu, on a la fonction logarithme. Donc, on voit ici que c'est la fonction réciproque. Tandis que si notre coefficient b il est situé entre 0 et 1, l'allure de notre fonction logarithme va plutôt être comme ça ici. Et encore une fois, on a en noir la fonction exponentielle correspondante. Lorsqu'on effectue des calculs sur les fonctions exponentielles, il y a quelques propriétés qu'on doit respecter. On va aller dans la section documentation, l'annexe 1 documentation du cours de mise à niveau en mathématiques sur le site de Je réussis en ligne. Et on va aller chercher notre feuille aide-mémoire sur 2 pages dans lesquelles on a les informations des propriétés les plus importantes. On va aller à la 3e page, donc au recto de la 2e feuille. Et on a ici quelques propriétés en lien avec les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques. Je vous invite à les garder à proximité. Et j'ai marqué ici quelques erreurs qui surviennent souvent et à éviter. Donc, par exemple, si on calcule le logarithme de deux nombres qui s'additionnent, on ne peut pas calculer le logarithme du premier terme plus le logarithme du deuxième terme. Même chose, si on veut calculer le logarithme de deux nombres qui se multiplient, on ne peut pas simplement calculer le logarithme du premier terme multiplié par le logarithme du deuxième terme. On a ici, j'ai identifié ici les opérations correctes à effectuer, mais en utilisant ici la feuille aide-mémoire, vous allez avoir toute l'information pour ne pas vous tromper. Donc, on va faire à l'instant un exercice dans lequel on va calculer différentes fonctions logarithmes de nombres.